Je m'amuse beaucoup en faisant de la recherche et c'était la curiosité. Moi, ce qui me plaît, c'est de soulever la couverture pour voir ce qu'il y a dessous. Donc c'est ce que j'ai fait. Je fais une recherche très exploratoire. Je n'avais pas pour objectif ni de sauver le monde, ni de trouver le médicament qui allait guérir l'humanité. C'est guidé, c'est très égoïste, c'est guidé par la curiosité. Je fais de la virologie, de la bactériologie, mais s'il y a un parasite qui me tombe sous la main et qui m'amuse, je le ferai. Je n'ai pas de limite particulière. Didier Raoult est docteur en médecine de l'université d'Aix-Marseille et docteur en sciences de l'université de Montpellier. Il dirige à Marseille un grand centre, CNRS INSERM, qui est intitulé Maladies tropicales et infectieuses émergentes, dans lequel travaillent 432 personnes. Cet ensemble exceptionnel de chercheurs, de doctorants, de post-doctorants, d'ingénieurs et de techniciens a une productivité scientifique absolument remarquable, se traduisant par plusieurs dizaines de publications de haut niveau chaque année, avec un grand nombre de citations. Entre université et hôpital, la Fondation Méditerranée Infection rassemble 400 personnes, dont une bonne partie d'étudiants. Des centaines de publications éditées dans les plus grandes revues scientifiques sortent chaque année de ce labo. À lui seul, Didier Raoult en compte plus de 2000. Son envie et sa curiosité rappellent celle de Louis Pasteur, qui sut mêler avec bonheur la recherche, la médecine et la thérapeutique. Avec ses équipes, il a démontré que les molécules d'anciens médicaments donnaient de très bons résultats. Les chercheurs du LIHU pourront enfin se regrouper d'ici quelques mois pour expérimenter leur nouvel hôpital. Et les 8 startups déjà créées pour valoriser leurs découvertes s'installeront avec eux. Chercheurs, médecins et industriels sous le même toit, à cette échelle-là, du jamais vu en France. L'ambition est aussi de constituer la plus grande banque au monde de microbes pathogènes pour l'homme, afin de pousser toujours plus loin la compréhension du vivant. Marseille est une ville qui a une histoire qui est marquée par la médecine, les épidémies. C'est ici qu'il y a le plus de microbes au monde qui ont été identifiés. Ce bâtiment présente d'une manière intégrée, qui est unique au monde, d'une part des malades avec des spécialistes de maladies infectieuses, des capacités de traitement de maladies ultra contagieuses. On peut tout y faire, depuis le diagnostic, le soin, la réanimation dans le même endroit. On a investi plus de 25 millions d'euros dans l'achat de machines technologiques extraordinaires. Il y a des domaines dans lesquels on a le meilleur équipement au monde, en microscopie, en génétique, en protéines, en culture qui sont uniques. On a probablement le plus gros laboratoire européen de culture de microbes dangereux. Et à côté de ça, on a un énorme laboratoire diagnostique où on reçoit plus d'1 million de prélèvements par an. L'IHU produit plus de 700 publications internationales par an, une partie majeure de la production scientifique dans le domaine de la microbiologie et des maladies infectieuses en France. Lauréat de plusieurs grands prix, en particulier récemment du Grand Prix de l'INSERM, Didier Raoult est internationalement reconnu pour ses travaux sur les bactéries pathogènes chez l'homme. Parmi les recherches de Didier Raoult, je voudrais tout d'abord citer sa découverte des mégavirus, des virus d'une taille anormalement élevée qui a surpris tous les observateurs et qui a mené à une véritable révolution dans ce domaine de la microbiologie qui est presque à l'interface entre la virologie et la bactériologie. Microbiologiste de renommée mondiale, que vous faites autorité en matière de maladies infectieuses, vous avez découvert entre autres les premiers virus géants. Didier Raoult est un chasseur et on pourrait presque dire un collectionneur de microbes. Plusieurs bactéries portent son nom. Et sa notoriété est encore plus attestée par le fait qu'un genre bactérien s'appelle Raoultella. Les travaux de Didier Raoult pourront également contribuer, par l'étude des voies de synthèse au sein de ces bactéries, de trouver de nouvelles molécules et qui pourraient devenir à terme des médicaments dans de très nombreuses maladies. If you
personally had coronavirus, the COVID-19 virus, would you treat yourself with this combination therapy? Of course, I've never did to my patients some things that I will have done for myself. Never. And I'm teaching that since I'm an old professor. I'm teaching that to all my students. Each patient, you should treat that if it was your mother or your son or your sister, because this is what is a doctor.